La Russie est une puissance coloniale. Alors oui, cela peut paraître étrange aux yeux de certains, car le Kremlin met souvent en avant son histoire de participation dans la lutte décoloniale des pays en Afrique. Mais c'est plus compliqué que ça. En gros, la Russie, que cela soit à l'époque des tsars, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, puis ensuite après, durant la période de l'URSS, eh bien elle a toujours eu une histoire coloniale. Et pour ce faire, je vais vous montrer quelques exemples. Vers la fin du XVIIIe siècle, la Géorgie, petit royaume chrétien perdu dans le Caucase, noue un accord de défense avec la Russie. Et ceci s'explique car ce royaume est régulièrement attaqué par les Perses. Donc durant cette période, la Géorgie appelle à l'aide Moscou. Moscou intervient, repousse les Perses et finalement décide de ne pas quitter le pays. Bien entendu, une fois sur place, les Russes déportent les civils et les opposants politiques en Sibérie. Et rebelote avec l'Arménie. Après la Première Guerre mondiale, l'Arménie est un jeune pays qui se fait attaquer par les Turcs. Ils appellent à l'aide les Russes, les forces de Moscou arrivent, repoussent les Turcs et déportent aussi les populations arméniennes en Sibérie et occupent le territoire. Pour l'Ukraine, c'est encore plus dramatique. Quand le pays était sous occupation russe, eh bien la langue ukrainienne était tout bonnement interdite. Actuellement, quand on regarde la situation du conflit Russie-Ukraine, eh bien les territoires occupés par les Russes pratiquent une politique d'interdiction de la langue ukrainienne. Bref, oui, la Russie est bel et bien une puissance coloniale.